Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Le bonheur total, disons-le. Disons-le. Alors, que voulais-je vous dire? Oui, juste avant de commencer à répondre à vos questions, je voulais attirer votre attention sur une activité qui a lieu régulièrement à la Maison Millet, qui se passe les premiers et troisièmes samedis de chaque mois. Ce sont des séances de méditation, de respiration animées par Gisèle. Voilà. Vous voulez découvrir qui est Gisèle? C'est très simple. Vous allez sur le site www.maisonmillet.com et là, vous découvrirez les talents de Gisèle. Parce que elle fait de la méditation, travaille sur la respiration, mais elle est aussi gestalt thérapeute. Voilà. Et très efficace. Franchement, très très efficace. Enfin, moi je le vois sur ses patients, elle les transforme. On dirait une vraie magicienne. Bref, pour vous dire que demain, samedi, à partir de 17h, enfin à 17h, il y a, troisième samedi du mois, eh bien, vous avez la possibilité de venir passer une heure de détente, méditation, respiration et tutti quanti. Voilà. Bon, ce que vous faites, vous appelez, il faut réserver votre place, mais dans le principe, c'est ça. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, on va y aller, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'était l'info que je voulais vous donner. J'ai les questions sont validées, c'est parfait, on est nickel. Allez, je vais commencer par la question de Marilyn. Marilyn, bonjour. Est-ce que vous êtes enceinte? Eh bien, il y a mieux que le tarot pour savoir si vous êtes enceinte. Il y a un petit test qui se trouve dans toutes les bonnes pharmacies. Mais regardons, c'est pas mon secteur de prédilection, mais enfin bon, regardons cela. Ça, c'est gentil de ruminer. Allez. Voyons s'il y a une bonne nouvelle. Alors. Écoutez, je trouve qu'il faut faire attention à votre corps. Pourquoi? Parce que vous avez un corps qui a des réactions, je dirais, spéciales. Vous avez un émotionnel qui est très fort également. C'est-à-dire que beaucoup de choses ne sont pas forcément simples à vivre, parce que vous avez une tendance à énormément cogiter et à décortiquer, à remuer. Puis je sens beaucoup de stress, je sens beaucoup d'anxiété chez vous. Alors, pour moi, vous me demandez si vous avez vécu une mauvaise expérience, il y a quelque chose de troublant par rapport au fait que vous soyez enceinte. Il y a une sorte d'appréhension qui ressort. Après, je ne suis pas persuadé que vous soyez enceinte là, présentement. En tout cas, qu'il y ait l'amorce d'une bonne nouvelle. En revanche, ça va venir. Je pense qu'il y a cette idée-là qui ressort. Alors, je pense que c'est imminent. Mais surveillez quand même, et c'est un conseil que je vous donne quand vous serez une future maman, surveillez, mais d'une manière générale, tout ce qui est au niveau gynécologique, tout ce qui est cette partie-là. Vous voyez, vous partez du plexus solaire ou du diaphragme et vous allez jusqu'aux organes génitaux. Je trouve qu'il y a une fragilité énorme. Donc, allez-y cool, détendez-vous,
Voilà, c'est un moment absolument génial d'être enceinte. Bon, je vous en parle pas en connaissance de cause, bien évidemment, mais j'ai vu ma femme, c'était juste du bonheur. Voilà, donc relax. Mais je pense que ça va pas tarder, enfin c'est imminent, c'est dans les tuyaux pour moi. Voilà. Donc, continuez l'entraînement. Laetitia, bonjour. Est-ce que Bruno va quitter sa compagne actuelle pour reprendre une relation sentimentale avec vous, comme il vous l'a dit? C'est pas la question qui me fait rire, c'est le petit bonjour d'Auvergne. J'aime beaucoup. Le petit bonjour et l'Auvergne. Et les spécialités auvergnanes, bien évidemment. Allez, c'est parti. Voyons votre question, Bruno et sa compagne. Alors, je dirais qu'il faut donner du temps au temps. Pourquoi? Parce que, en fait, je le sens dans une hésitation. Je pense, alors, je ne connais pas la situation de Bruno, mais je pense que sa situation, parce que le fait qu'il se sépare de sa femme, bon, ça n'a pas l'air d'être une ambiance tonitruante à la maison, hein, il faut quand même le dire, c'est un peu tristounet chez lui. Donc, après, chacun vit sa vie, hein, chacun optionne comme il le souhaite. Mais quand on n'est plus bien avec quelqu'un, passe à autre chose. Hein, faut quand même le dire. Ça me paraît une évidence hein, que de rester des années et que ça empire. Le seul point, c'est qu'il y a, à mon sens, des questions matérielles. Et le matériel est important dans ce couple, pour moi. Après, je pense que pour pouvoir se séparer, il faut quand même discuter. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de discussions entre eux. Hein, ça sent pas ça sent la complexité, c'est un joli lapsus, mais ça sent pas la complicité, si vous voulez. Donc, effectivement, il y aura changement, mais c'est pas facile à mettre en œuvre. Quand je dis c'est pas facile, c'est que ça prend du temps. Mais effectivement, je pense qu'il ne vous mène pas en bateau. Alors après, de là à vous dire que vous allez vivre avec lui, que ce sera l'objet d'une autre question. Mais là, c'est pas dans la facilité, dans la simplicité que ça se fait. Voilà. Ouais. Martine, bonjour. Flavien va-t-il trouver un emploi stable? Allez, voyons si ça va être le cas. Pas dans l'immédiat, hein. Je pense pas que ce soit... Alors effectivement, hein, il y a quand même l'idée de signature, de choses à caractère officiel, enfin je sais pas si c'est votre fils, mais on va dire Flavien, je pense aussi que c'est dans sa nature, c'est quelqu'un qui a besoin de changement, c'est quelqu'un qui a besoin d'évoluer, c'est quelqu'un qui doit aussi apprendre, parce que je sens quand même une part affective, émotionnelle assez forte chez lui. Elle est intériorisée, bien évidemment, mais pour moi, à moins...
Dans quel secteur d'activité recherche? En fait, quelle est sa formation initiale? Parce que si c'est en lien avec l'humain, après réflexion, si c'est en lien avec l'humain, eh ben, ça peut avoir une autre portée. Donc ça m'intéresserait, Martine, que vous me confirmiez le secteur d'activité. Vous voyez? Parce qu'il y a quand même l'idée d'être un public, mais il y arrivera à trouver une stabilité professionnelle. Il n'y a pas de doute. Oui, c'est là où je voulais aussi en venir. J'avais oublié, je suis parti sur une autre direction. Un travail aussi sur la communication qui est importante pour moi. Hein. C'est un petit peu cet aspect-là. Donc, la réponse est oui. La seule chose, c'est que avant de trouver vraiment une énergie et une stabilité sur ce plan-là, il faudra du temps. Voilà. Pâtissier, ok, donc il faudra du temps. Quel joli métier. Pâtissier. Sylvie, bonjour. Votre fils fait de la danse classique dans une grande école de danse près de Lille. Vous souhaiteriez savoir si celui-ci réalisera son rêve de devenir danseur étoile ou s'il ira vers la deuxième option qui est de devenir prof de danse. Et il a 12 ans. Allez, voyons pour Gauthier. Écoutez, moi je pense qu'il est... Alors, plusieurs choses. Déjà, c'est sûr que pour devenir danseur étoile, il faut à la base quand même une certaine volonté. Hein, c'est pas une sinécure, c'est absolument pas... Enfin, franchement, chapeau bas, parce que entre l'ambiance et le travail, c'est vraiment complexe. Après, je vous disais, il faut de la volonté. Lui, il en a énormément. Et je dirais, pardonnez-moi le terme, mais c'est un peu un fou furieux du travail. Vous voyez? Donc, il va se donner, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça, c'est pour le bon côté de la chose. Après, l'autre point, c'est que pour être danseur, il faut avoir un physique qui soit solide. Alors là, il a 12 ans. Donc, a priori, tout va bien. La seule chose, c'est que surveiller, alors je ne sais pas si c'est la jambe ou si c'est le bras ou si c'est... Mais le côté gauche, voilà. Parce que ça peut être un souci qui se situe Enfin, c'est l'ossature. C'est l'ossature. Donc, il faut renforcer, à mon sens, l'ossature. Voilà. C'est un point fragile. Et puis après, c'est une question de volonté. Mais voilà, mis à part ce point-là, donc renforcer cet aspect-là, il a tout à fait la capacité à devenir... Alors, il faudra peut-être voir un petit peu plus tard parce qu'il a 12 ans, mais il a tout à fait cette capacité à devenir un danseur étoile. Vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Voilà. Donc travailler sur l'ossature et travailler sur la nervosité. Hein. Mais autrement, moi je trouve qu'il a tout à fait le potentiel. Voilà. Il va falloir qu'il se batte, il va falloir qu'il dépasse pas mal de choses. Mais vraiment, écoutez, j'ai bon espoir. Voilà. Vanessa, bonjour.
Vous êtes actuellement en congé maternité, vous devez reprendre en février, mais vous voulez partir de là où vous êtes. Est-ce que vous allez trouver un autre CDI à salaire égal ? Allez. Bah écoutez, pour moi, oui. Hein, et puis, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, donc quelque part, je m'inquiète absolument pas. Il vous faut quand même un travail assez tonique. Hein, je ne sais pas. Enfin, vous êtes speed, quoi. Hein, je voulais pas dire speed, c'est pas joli, mais vous êtes extrêmement tonique, dynamique. Enfin voilà, vous avez un petit côté bulldozer. Donc, il vous faut quand même un métier d'action. Voilà. Donc, vous allez trouver, je pense que... Alors, ça va se faire tranquillement. Il va falloir peut-être de l'adaptation. Moi, je dirais que même en étant en congé maternité, alors jusqu'en février, ça veut dire que février, janvier, décembre, novembre... Oui, commencer peut-être à partir de novembre à rechercher, ça me paraît être un bon conseil. Mais oui, en tout cas, vous aurez tout à fait la capacité de trouver un autre CDI. Vous avez des compétences, c'est indéniable, vous avez de bonnes connaissances, vous savez bien diriger aussi les choses. Voilà. Je ne vais pas dire que vous êtes la femme parfaite sur le plan professionnel, bien évidemment, mais... Vous avez du caractère. Donc oui, il y a quand même l'idée d'une élévation sociale, mais ça se fera petit à petit. Esthética, bonjour. Un voisin de votre fille veut se rapprocher de vous depuis un certain temps. Vous avez été clair avec lui en lui disant uniquement amitié, uniquement. Malgré cela, vous pensez qu'il a des sentiments pour vous, ce qui vous pose problème. Vous gourrez-vous. Allez. Non, vous vous gourrez pas. Non, vous vous gourrez pas du tout. Non, je pense que ouais, il y a quelque chose. Bon, après, voilà. Vous avez été clair avec lui, vous n'êtes plus des adolescents. Hein, il y a de quoi faire un travail là-dessus, vous voyez. Donc, mais oui, je pense que vous ne vous gourrez pas, Esthética. Maïté, bonjour. Vous avez signé un accord de prix pour la vente de votre hôtel, mais vous avez un doute car ils ne savent plus s'ils veulent acheter, même s'il y a une offre. Allez. Voyons sur cet acheteur, enfin ces acheteurs.
Alors, effectivement, il y a une appréhension. Pourtant, ils paraissent sérieux. Hein, voilà, ça paraît pas d'être fanfarons, des touristes qui se sont dit tiens, on va signer une promesse de vente. Hein, ils sont pas dans cette dynamique-là. Après, je pense qu'ils sont un peu effrayés par l'investissement. C'est l'impression que j'ai. C'est d'ordre financier que le trouble existe. Donc, je pense qu'il y a un peu un travail au corps, même si je trouve que de votre part, hein, pas simplement vous, hein, c'est votre environnement, je trouve qu'il y a une petite crispation par rapport à eux. Il y a peut-être des choses qui vous ont demandé, qui vous ont dites, ou qui ont été un petit peu agaçantes, mais il y a de quoi avoir un accord, effectivement. Il faut les lever, faut les encadrer, c'est un petit peu cette dynamique-là. Mais ça a l'air bon, voilà, il y a cette idée d'accord. Mais effectivement, il y a un point de flottement dans cette affaire. Mais je pense que c'est la peur de l'investissement. Je pense que le montant les effraie. En même temps, ça se comprend. Hein. 100 millions d'euros, c'est effrayant, quand même, faut le dire. Mais bon, ça me paraît être pouvoir se transformer. Voilà, à suivre. Virginie, bonjour. Vous êtes mariée depuis 25 ans. Votre mari est peu présent. Quel est votre avenir sentimental ? Virginie, votre avenir sentimental, c'est avec lui ou c'est rigolo parce que vous avez presque la même date vous avez le même prénom qu'une amie et la même date de naissance. Je me suis dit, j'ai eu une hésitation, heureusement qu'elle n'est pas de 70, mais j'ai eu une hésitation à un moment donné. Oui, est-ce que vous pourriez me dire si c'est par rapport à votre mari que vous voulez savoir ou pas ? Voilà, s'il peut y avoir un retournement de situation. J'ai cru à un moment donné, je me suis dit non, c'est quand même pas Virginie qui me pose la question. Heureusement, elle n'est pas de 70. Donc si vous pouvez m'apporter cette information. Allez. Mais, vous savez, moi je vais quand même vous dire une chose, c'est que vous êtes marié depuis 25 ans, votre mari est peu présent, mais ça fait longtemps qu'il est peu présent. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que c'est pas simplement depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. J'ai l'impression qu'il a toujours, quelque part, il s'est occupé de lui dans son monde. Enfin, on a l'impression qu'il est sur une autre planète. Vous voyez ? Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, vous n'avez pas du tout la même énergie. Et moi, je vous sens énormément crispé. Vous voyez ? Déjà, je trouve que arrêtez de vous ronger de l'intérieur. Enfin, c'est facile à dire, hein, mais faites en sorte que... parce que vous jouez admirablement bien votre rôle, mais on a l'impression que, pour moi, vous êtes comme attaché, vous êtes comme... je peux dire emprisonné, c'est un mot un peu extrême, mais ça respire pas la joie. Voilà. Et au-delà du fait qu'il soit peu présent, peu de communication, je vous dis, il est dans son monde, il est vraiment dans son monde. Donc pour moi, effectivement, ça ne va pas s'améliorer, c'est son énergie, il est comme ça. Voilà, Après, moi, je ne vous sens pas seul. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y aura forcément une autre tournure d'événements qui va arriver. Voilà. Mais rester dans cette situation comme ça, c'est tourner en rond et vous n'aurez pas vraiment...
ne peut pas dire qu'il y a un bonheur qui respire. Non, c'est plutôt sous le signe du changement. Et vous en avez vraiment envie. Là, vous rongez votre frein. Mais en tout cas, au niveau affectif, si votre inquiétude, c'est la solitude, ce ne sera pas le cas. Voilà. Bon. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent week-end. Et bien évidemment, celles et ceux qui veulent participer à notre séance de méditation-respiration demain à la Maison Millet, au 182 rue Lecourbe dans le 15e, sont les bienvenus. Gisèle vous accueillera et vous verrez, c'est un gros bonbon. Hein. C'est vraiment une femme remarquable, humaine, comme je les aime. Voilà, allez, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis hasta luego. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.